On s'est sans doute déjà demandé ce qui se passe vraiment au plus profond de notre corps quand une cellule saine déraille et devient cancéreuse. Aujourd'hui, on va décortiquer ce mécanisme ensemble, en s'appuyant sur les travaux du professeur Belkhaladi pour comprendre cette transformation étape par étape. La question est là, posée. Comment est-ce que ça arrive? Ce n'est pas un interrupteur qu'on bascule d'un coup, mais plutôt un long voyage. Alors, suivons une cellule sur ce chemin et voyons comment tout se transforme. Ce processus de transformation, qui est à la fois complexe et assez fascinant, il porte un nom scientifique bien précis. Ce nom, c'est la carcinogénèse. En clair, tout est une question d'une série de modifications du génome, le code génétique d'une cellule. Il faut vraiment voir ça moins comme un événement brutal et soudain que comme une lente, très lente accumulation de dommages au cœur même de la cellule. Pensez à une rangée de dominos. Le premier tombe et hop, il entraîne tous les autres dans sa chute. C'est une réaction en chaîne. C'est une très bonne image pour la carcinogénèse. C'est une cascade d'événements malheureux qui s'enchaînent les uns après les autres et qui finissent par mener à la formation d'une tumeur. Alors pour y voir plus clair dans ce processus, on peut le découper, un peu comme une pièce de théâtre. On peut l'imaginer comme une sorte de tragédie en 3 actes où chaque acte prépare le terrain pour le suivant jusqu'à une conclusion assez dramatique. Et nos 3 actes, les voici. L'initiation, la promotion et enfin la progression. Chaque étape a un rôle bien particulier et unique dans ce processus. Allez, on décortique tout ça. Acte 1, l'initiation. C'est le tout premier coup, une sorte de cicatrice permanente sur l'ADN de la cellule. Le dommage est fait, mais attention, à ce stade, la cellule n'est pas encore cancéreuse. C'est un peu comme une graine qui a été plantée, mais qui n'a pas encore commencé à germer. Et qu'est-ce qui peut bien causer cette toute première blessure? Les coupables sont assez variés. Ça peut être des produits chimiques, comme ceux qu'on trouve dans le tabac, certains virus, ou même quelque chose d'aussi banal que les rayons UV du soleil. On passe à l'acte 2, la promotion. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les agents de cette étape, eux, ne créent pas de nouvelles cicatrices sur l'ADN. Non, ils agissent plutôt comme un engrais sur les cellules déjà abîmées, en les poussant à se multiplier. Et le point crucial à retenir, c'est que cette étape, elle, est réversible. Les promoteurs, en fait, sont souvent liés à notre mode de vie. Certaines hormones, des éléments de notre alimentation, comme l'alcool ou les graisses, ou même une inflammation chronique, tout ça peut jouer ce rôle. Pour faire simple, c'est un peu comme jeter de l'huile sur le feu. Et nous voilà à l'acte final, la progression. Là, c'est le point de non-retour. La transformation de la cellule est maintenant complète. Elle est irréversible. Et une tumeur cliniquement détectable s'est formée. Dans cette dernière phase, la cellule cancéreuse devient un ennemi redoutable. Son code génétique devient instable, elle peut envahir les tissus voisins et même voyager ailleurs dans le corps pour créer de nouvelles tumeurs. Et pire encore, elle apprend à déjouer les propres systèmes de défense de l'organisme. D'accord, mais concrètement, que se passe-t-il au niveau moléculaire pendant ce véritable détournement génétique? Comment est-ce que la machinerie de la cellule est retournée contre elle-même? Pour bien comprendre, on va prendre une image simple. La cellule, c'est une voiture. Les oncogènes, ce sont la pédale d'accélérateur. Si elle reste coincée à fond, la cellule se divise sans s'arrêter, de manière totalement incontrôlée. A l'inverse, les gènes suppresseurs de tumeurs, eux, ce sont les freins. Si les freins lâchent, plus rien ne peut arrêter la course folle de la cellule. Et parmi ces freins, il y en a un qui est absolument crucial, le gène TP53. Regardez ce chiffre, il est assez parlant. On retrouve des anomalies de ce gène dans 2/3 des cancers. C'est énorme. Quand ce gardien essentiel est endommagé, la cellule perd l'une de ses sécurités les plus importantes. Mais attention, ce n'est pas seulement l'histoire d'une cellule qui devient folle. Le cancer, c'est aussi l'histoire d'une défaillance de tout un système. Le corps a des défenses, mais parfois, elles cèdent. L'une de ces défenses, c'est le système de réparation des mésappariements, ou MMR. Pour faire simple, c'est une sorte de correcteur orthographique, mais pour notre ADN. Il passe son temps à scanner le code, à chercher les erreurs et à les corriger. Et que se passe-t-il quand ce correcteur tombe en panne? Le nombre d'erreurs, de mutations explose, littéralement. Oui, de 100 à 1000 fois plus. Quand le système MMR est hors service, c'est une véritable tempête de mutations qui s'abat sur le génome. Ce chaos génétique, ça accélère de façon spectaculaire le voyage vers le cancer. Notre corps a donc plusieurs lignes de défense, de la réparation de l'ADN à la mort cellulaire programmée, ce qu'on appelle l'apoptose, en passant bien sûr par notre système immunitaire, plusieurs barrières sont en place. Pour qu'un cancer s'installe, il doit réussir à toutes les franchir. Alors, quel est le grand enseignement dans tout ça? Si on voit le cancer non pas comme un monstre sorti de nulle part, mais comme l'aboutissement d'une cascade de défaillances, ça change vraiment la perspective. Ça nous fait réfléchir à l'importance cruciale de maintenir l'équilibre et la solidité de nos propres systèmes biologiques. Et ça pose une question essentielle. Qu'est-ce que cela signifie pour notre approche de la santé au quotidien? C'est une question qui mérite d'être posée.